Bienvenue dans la partie 2 du tutoriel Batchado pour atelierba.fr. Donc dans ce tutoriel, nous allons reprendre à partir de là où nous étions arrêtés. Donc c'était au départ, on avait créé la texture d'arrière-plan configurée en arrière-plan écran, configuré notre scène avec le soleil orienté. Nous pouvons lancer un rendu déjà pour constater ce que ça donne. Donc maintenant, il va s'agir donc de texturer les éléments pour les faire coïncider avec l'arrière-plan. Alors, la première chose que nous allons faire, donc dans l'éditeur de matériaux, je vais créer un nouveau matériel Mental Ray Arch Design pour la théière. L'affecter à ma théière. Double-cliquer dans ce matériel-là pour lui demander d'être un matériel chrome, métal brossé. On va mettre métal brossé pour se rendre compte donc du résultat de l'environnement. Pour le sol, nous allons créer à nouveau un matériel Mental Ray, mais ce coup-ci, on va prendre le matériel Matte Shadow, il est hors écran, matériau Mental Ray, Matte Shadow Réflexion. Le Matte Shadow Réflexion, on va l'appliquer au sol. À partir de là, nous allons à nouveau lancer un rendu pour constater le changement. Que voilà. Donc un premier détail, le chrome réfléchit en fait la texture d'arrière-plan comme une projection 2D de l'image dans ma fenêtre de rendu, comme si mon image était présente partout dans la profondeur de l'image. Le Matte Shadow par défaut est tout noir. Nous allons régler ces paramètres. La première chose que je vais créer en supplément, donc déjà c'est pour corriger l'effet du reflet. Pour l'effet du reflet, donc la molette pour zoomer ou glisser dans sa fenêtre, je vais créer une texture, une map, Mental Ray. Alors attention, je vais m'assurer que vous voyez bien où je vais. Map Mental Ray, environnement background switcher. Cette texture va me permettre de choisir un background, mais pour l'instant je ne vais pas lui en donner pour bien que vous compreniez comment ça fonctionne. Un background et une texture d'environnement réflexion. Je vais quand même me mettre par ici, aller chercher du coup ma texture à 360 degrés que vous avez trouvé dans l'archive. Donc la Crossroad 360. Et demander à cette texture d'être bien dans l'environnement de ma texture environnement background switcher. Donc dans l'environnement réflexion, je vois bien ma texture ici présente, la Crossroad 360. Je vais lui demander pour cette texture d'être bien dans l'environnement sphérique. La prochaine chose que je vais devoir faire, je vais devoir rendu environnement. Maintenant, je vais demander à ma map d'environnement background switcher d'être à la place de ma texture pour l'instant de sortie en tant qu'instance. Comme ça, les réglages de ma map environnement seront automatiquement réglés aussi dans mon environnement arrière-plan. Je constate pour l'instant effectivement que l'environnement n'est plus affiché. Je lance une sortie. Je vois bien le reflet de la texture d'environnement sur ma théière. Première chose, réglée. Ensuite, rendu environnement. On y reviendra plus tard pour l'environnement. Quoique, on va le laisser de côté. On va en avoir besoin tout de suite. Je vais aussi ouvrir maintenant mon éditeur de matériaux. Et donc connecter la map de background à mon environnement background switcher.
je retrouve à nouveau donc ma texture d'arrière-plan, ainsi que le reflet sur ma théière. Je vais maintenant demander à ma texture environnement background switcher d'être connecté aux caméras mapped background. Je vais bien expliquer ce que ça veut dire. Là, par défaut, le caméra mapped background est noir. Tout simplement, je vais lui demander d'avoir mon environnement background switcher en sortie. Effectivement, c'est toujours noir. Donc là maintenant je vais vous montrer les réglages qui vont se faire à partir de là dans l'environnement et effet pour retrouver une comment dire le fond de ma photo et ainsi que les ombres sur mon plan. Alors il faut savoir aussi que dans l'environnement ne sera plus rendu la texture d'arrière-plan, donc je vais demander pour l'occasion de revenir à un arrière-plan par défaut, le dégradé. Dans le panneau environnement et effet, donc là quand on a accepté en créant notre soleil tout à l'heure, il nous a créé un contrôle d'exposition photographique avec des paramètres d'exposition à 15. Nous avons la possibilité de lancer un rendu aperçu. Voilà ce que je constate. Je vais faire l'option traiter map d'arrière-plan environnement et on constate toujours rien. Je vais baisser ma valeur d'exposition à 13, étant donné que mon soleil est assez bas, pour avoir une lumière assez haute, et lancer un rendu pour que vous compreniez ce qui se passe. Pour le moment, on a un léger détail ici qui nous montre qu'on est déjà sur la bonne voie, mais nous avons encore quelques petits réglages à apporter. Notamment, tout en bas de la partie environnement, je vais choisir en échelle physique sans unité. Et là, je ne me réfère plus à la vision de ma théière, mais plutôt au contraste de la luminosité de l'image d'arrière-plan. Et je grimpe jusqu'à ce que je retrouve un contraste, ou une luminosité, pardon, suffisante. Je lance un rendu. Et là, ça fonctionne. On voit bien la réflexion aussi bien de mon ombre de mon plan sur le sol, etc. Le reflet du soleil sur le côté de la théière. Nous avons juste la possibilité maintenant d'aller juste un petit peu plus loin. Par exemple, si je voulais masquer la fenêtre, pas masquer, mais pardon, faire apparaître un peu mon reflet, le reflet de mon panneau sur ma théière. Une petite technique pour montrer ça. Donc là, je vais juste afficher dans mon arrière-plan pour le moment, histoire de l'éditer, uniquement la texture d'arrière-plan. Et pour l'occasion, du coup, réafficher mon arrière-plan environnement. Donc, pour ce faire, rapidement, je vais créer une boîte qui va plus ou moins, hop, se positionner au même endroit que le poteau. On va la paramétrer un petit peu. Ça n'a pas l'air... Voilà. La déplacer légèrement. On peut la faire légèrement plus large. Voilà. Ensuite, grâce à la grille automatique, je vais créer une boîte en partant d'ici plus ou moins en proportion d'un des morceaux. La positionner ici. Alors là, remarquons que moi, mon pivot se met par défaut au centre en mode délacé.
et quand je vais en rotation, il le met sur le pivot d'origine. Là, au cas où, si vous voulez arriver à ce même résultat, vous n'avez qu'à modifier en fonction du type de transformation que vous utilisez le point de pivot courant. Et là, je vais lui faire une rotation de manière à ce qu'il s'oriente correctement, ajuster le positionnement et modifier la largeur. Hop. Rotation avec Shift enfoncé du clavier pour activer la copie. Hop, ok. Voilà, donc ces quelques objets, on va leur donner une couleur marron foncé. Je vais ajouter carrément un marron un peu plus foncé que ça. Voilà. Encore un peu plus d'ailleurs, parce que noir. Voilà. Bien évidemment, si je lance un rendu pour le moment, comme ça je vais montrer une petite option de la fenêtre de rendu pour ne voir que cette partie-là. On va s'intéresser donc à la fonction qui permet de rendre uniquement une région. Donc là, je n'ai qu'à éditer, par exemple, je veux m'intéresser qu'à cette zone-là. Je valide. Là, je rebascule mon UI pour que vous voyez uniquement la zone concernée. Je lance un rendu. Donc l'avantage, c'est que j'ai effectivement du coup le reflet de ma création. Mais bien évidemment, je ne vois plus le dessin. Alors on peut s'amuser dans Photoshop à couper, coller l'image. Alors attention aussi, là dans mon reflet, il y a un bug qui est tout simplement celui de ne pas avoir remis dans mon environnement la map background switcher. Instance. Donc là, hop, je relance une sortie. Je comprends mieux ce qui se passe. Là, on voit bien le reflet de mon poteau. Alors maintenant, je vais tout simplement demander, moi je vais créer, alors je vais réafficher pour qu'on voit mieux la couleur dégradée d'origine. Et là, je vais créer devant une boîte, non plutôt un plan, toujours avec la grille automatique. Masquant, alors bien évidemment, je vais le mettre bien devant le plan, et lui aussi lui appliquer la texture Match Shadow Réflexion. J'ai bien le reflet de mon objet, mais la géométrie elle-même est masquée tout simplement par le Match Shadow Réflexion. À bien comprendre que le Match Shadow, en fait, tout simplement, occulte les géométries au rendu. Il récupère les ombres. Donc mat, c'est le matériel, le shadow, les ombres, et la réflexion, bien évidemment, si j'activais la réflexion, donc cette image n'en a pas besoin, mais, donc là, je vais rebasculer mon interface en mode vue. Pour la dernière petite modification, je vais m'amuser à créer, par exemple, une sphère, enfoncée dans le sol, ici. Ou, oh non, allez, soyons fous, une théière. Rotation. Et l'enfoncer un peu dans le sol. Rotation. Si je veux utiliser la rotation par rapport à la théière, une fois de plus, un outil sympathique, l'axe local qui me permettra de tourner vraiment en fonction de ma géométrie. N'hésitons pas à nos théières à leur demander d'avoir un peu plus de segments. Et bien sûr, cette théière, je vais lui mettre un matériel. Mental Ray, Arch Design,
pourquoi pas celle-ci, un chrome. Bien double-cliquer pour éditer le matériel concerné. J'applique mon matériel à ma sélection. Je suis ready. Donc voici un peu déjà toute la mise en place. Je vais vous remettre quand même en grand avant de lancer le rendu de notre scène. Donc bien ne pas l'oublier, au cas où après vous faites une sortie finale, d'augmenter la taille de sortie. Et nous sommes parés pour un rendu final, on va dire. Il y aura peut-être un dernier détail que je vais montrer concernant le reflet sur ma géométrie. Donc là on constate qu'effectivement le reflet est bien présent, peut-être un peu trop présent. Effectivement c'est un chrome, mais si on veut adoucir cette chose-là, donc là il voit bien le poteau, c'est parfait en tout cas. Et pour adoucir tout simplement l'image dans le fond, parce que là effectivement le côté Sahara ne correspond pas trop à ce que l'on voit devant. Annuler, je vais pas aller jusqu'au bout de ce rendu. Dans l'éditeur de matériaux concernant la map de réflexion, je vais la flouter. Alors pour m'en assurer, double-clic sur la vignette et je vois le résultat. Allez, un dernier petit effort de personnalisation de l'arrière-plan avec l'environnement. Ce coup-ci, je vais demander à mon environnement de marquer un peu plus les ombres, d'avoir une ombre due à l'objectif et de remonter un peu le Kelvin vers 7000. Voilà, par là. On va peut-être aussi un peu donner plus de puissance à l'image. Peut-être que 7 c'est trop, annuler. 8 du haut du clavier, je vais lui mettre 5. Et je relance un rendu. Voilà, ça c'est la valeur que l'on voit du vignettage. Alors si les ombres vous les trouvez pas assez prononcées par rapport à ce qu'on peut voir dans l'image, dernier petit réglage. Dans le Matte Shadow réflexion, concernant les paramètres de l'ombre, je vais descendre, je vais mettre 0,1 dans l'intensité des ombres. Et là mes ombres sont plus intenses. Le reflet du coup est flouté de l'image d'arrière-plan, on va dire. L'objet qui est plus proche lui reste net. Et le Matte Shadow fait son boulot à laisser passer l'image en masquant la géométrie donc de mon poteau virtuel qui apporte juste le reflet dans mon image. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et qu'il répondra à énormément de possibilités, effectivement surtout sur la création d'un environnement et l'habillage de vos reflets avec la fonction Matte Shadow, super efficace. Vive 3D Max et à très bientôt pour un nouveau tutoriel sur atelierba.fr.